أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous avons promis de faire donc une vidéo spéciale, particulière concernant Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus-Christ. Sur lui la paix. Si j'ai choisi ce thème et ce messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que les miracles, les enseignements, les signes qu'il a apportés sur la terre à l'humanité n'ont pas été révélés avant. Et que par lui, Allah Azza wa Jal a voulu nous montrer toute la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. Parce que Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, tout d'abord, il est né par donc le verbe de Dieu, kun, kalimatun alqaha ila Maryam. Et le kalima, c'est-à-dire, et le verbe, c'est le kun. Il est dit dans Surat Al-Imran, parce qu'il faut que nous appuyions sur des versets très très importants et significatifs. Il est dit dans Surat Al-Imran, بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Dans ces versets, Allah annonce par le biais des anges à Maryam que Allah va donc lui donner un enfant par son verbe, par son verbe. Inna Allah yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masihu Isa ibn Maryam. Bi kalimatin, kalima, du verbe kun, qui va donc pénétrer ce kun divin, pénètre le ventre de Maryam pour se transmuter encore de Sayyidina Isa alayhi salam. Alors, la réflexion, kalimatun minhu ismuhu al-Masihu Isa ibn Maryam. Kalima, c'est un verbe, c'est un ordre de lui, et cet ordre va donc pénétrer et se transformer et se transmuter en corps donc humain de Sayyidina Isa alayhi as-salatu wassalam. La question ici, bien sûr, c'est que le verbe de Dieu se transforme. C'est-à-dire que, d'ailleurs, avant de nous étonner devant cette création, c'est-à-dire extraordinaire, miraculeuse, il faut que nous rappelions la création des cieux et de la terre. Même les cieux et la terre, ce qu'elles renferment, sont venus à l'existence par le verbe kun. Elles n'existaient pas. Et imaginez que le Soleil, comme il est, la Terre comme elle est, la Lune, les autres planètes, les galaxies, n'existaient pas. Et que par son verbe, il les a existenciés. Kun
fayakun. Et en plus, elles sont devenues des matières solides, ils ont des formes, ils ont été créés dans des lois, parce que même toute cette création donc est régie, est gérée, elle est soumise à des lois, à des ordres de Dieu, pour qu'elle soit soumise à ces lois qu'il a créées aussi pour elle. Alors, la réflexion que nous avons voulu porter sur ce sujet, c'est le fait que le verbe, comme on l'a essayé de l'approcher dans des vidéos précédentes, que le verbe, lui, en quelque sorte, transmute ou fait venir à l'existence une conception divine en Dieu, dans son essence. Donc, le verbe qu'il a donné, kalimatin minhu ismuhu al-masihu Isa ibn Maryam, wajihan fi dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin. Donc, il a été déjà, avant qu'il naisse, des plus rapprochés de Dieu subhanahu wa ta'ala. Comme il y a les anges, les alines, et qui sont les plus rapprochés de Dieu. Les alines sont en quelque sorte constamment en présence de la magnificence je ne sais pas, de la lumière divine. Ils sont si près tout le temps. Les alines, c'est des anges particuliers, plus grands, plus je ne sais pas, plus proche, plus particulier en quelque sorte que l'ange Gabriel ou Israfil ou les porteurs du trône, etc. Ils sont beaucoup plus grands. Le fait que Dieu, déjà avant sa naissance, atteste qu'il est donc des plus rapprochés de lui. C'est-à-dire c'est un être qui va être des plus rapprochés de Muqarrabin. Et il faut signaler ici que c'est le seul prophète, c'est le seul messager, qui a été, par le Coran, par les paroles de Dieu, donc qualifié de min al-Muqarrabin. C'est le seul. Mais le qurb min Allah, ça, c'est une autre question aussi spirituelle et philosophique qui va encore nous permettre peut-être de comprendre tout le mystère de Sayyidina Isa alayhi salam. Quand on est près de Dieu, le muqarrab, c'est-à-dire que prend du madad, de l'assistance, de la lumière de Dieu directement, il est si près. C'est comme si il est nourri d'une lumière divine, d'un pouvoir divin, parce qu'il est si près. Il en prend. Il en est ainsi pour Sayyidina Isa et tous ceux enfin parmi les croyants qui voudraient donc se rapprocher de Dieu pour avoir ces pouvoirs, cette lumière, etc. Parce que le qurb, quand on est très près, on est irradié, on est donc pénétré par la lumière de Dieu, on est en quelque sorte, on peut hériter de quelque force, de quelque pouvoir de Dieu lui-même, parce qu'on est très près. C'est comme si tellement qu'on se rapproche, on emmagasine en nous la lumière de Dieu, le pouvoir, c'est-à-dire le miracle, etc., etc. Alors, dans les explications des approches métaphysiques, philosophiques, surtout celle de Ibn Arabi, qui a dit que Sayyidina Isa alayhi salam est ruhun tajassadat, c'est-à-dire c'est un esprit qui s'est transmuté encore, qui est donc transmuté. Donc l'esprit, ruh, s'est transmuté encore humain. Toutefois, et nous avons beaucoup parlé du corps de Sayyidina Isa, qui n'est pas un corps comme le corps humain. Le corps de Sayyidina Isa, du fait qu'il a été créé par donc, un ordre de Dieu, par Kalimati, donc il n'avait pas de sang.
sa sueur, quand il transpire, c'est un parfum, c'est un musc. Son urine n'est pas najas. Il en est ainsi pour quand il dégage ces matières fécales qui sont très très petites. Et d'ailleurs, elles n'ont pas aussi, c'est-à-dire cette odeur nauséabonde qu'ont les êtres humains. C'est-à-dire elles ne portent pas de najas. D'ailleurs, il mangeait très très peu et son corps, du fait qu'il est d'origine spirituelle, divine, روح منه ألقاها إلى مريم. روح منه ألقاها إلى مريم, c'est-à-dire c'est un esprit qui est descendu par son ordre. Parce que يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. Donc il est descendu en tant qu'esprit qui s'est transmuté dans le ventre de Sayyida Maryam alayhi salam. Puis quand il est sorti, c'est normal parce que il n'est pas humain comme les autres humains pour que son corps dégage des impuretés ou qu'il soit donc comme les autres humains. D'ailleurs, même ceci, Allah Azza wa Jalla l'a créé ainsi parce qu'il le préparait pour son ascension. Parce que un être humain comme nous le sommes, nous ne pouvons pas monter au ciel, donc dans une ascension comme celle de Sina Isa alayhi salam. Sauf pour notre prophète Mohammed qui a eu donc l'Isra ou le Mi'raj d'une certaine manière. D'ailleurs, ce miracle et ce signe de Dieu de l'Isra ou le Mi'raj est arrivé après des événements, après une sorte de purification totale par des éléments, des malheurs, par des problèmes, par des maladies, par des agressions. C'est-à-dire c'est comme si que ces épreuves qu'il a donc endurées, très difficiles, trop dures, l'avaient encore purifié au point où il pouvait donc, c'est-à-dire monter au ciel. C'est même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Sidna Isa, non, il était préparé déjà bien avant sa naissance parce que lui, il était pur. Il était pur, il n'a jamais commis de péché. Il était saint, le saint des saints. Yani, le saint des saints, Sidna Isa alayhi salam. Il n'y a pas plus saint sur terre que Sidna Isa alayhi salam. C'est la sainteté parfaite, absolue, qui était en Sidna Isa alayhi salam. Là, c'est encore donc une preuve de la sainteté absolue, du fait qu'il est donc un être absolument donc exceptionnel, et donc du fait qu'il était comme ça, on constate après que ces miracles sont divins, parce que c'est la sainteté parfaite, absolue. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أن قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Déjà, ويعلمه الكتاب والحكمة. الحكمة là, والكتاب là, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas l'évangile.
Parce que juste après, Allah a dit وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Donc, il lui apprend donc Tawrat wal-Injil, mais aussi le Kitab wal-Hikmah. Le Kitab, c'est le livre الكتاب donc من علم الغيب الغيب المطلق عند الله، ولكن ويعلمه ليس كل الكتاب ولكن أمور من الكتاب من الغيب. والحكمة ça c'est une sagesse aussi supérieure. C'est pas une sagesse qu'ont les prophètes. Elle est supérieure que ça. Cette sagesse et ces sciences du livre, du grand livre divin, qui est ou bien Lawh al-Mahfouz, ou bien al-Kitab, qui est l'omniscience divine. L'omniscience, al-Kitab, c'est pratiquement l'omniscience de Dieu dans tout ce qui existe. Alors, il reçoit donc ceci, يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولٌ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل. Maintenant, si on voit les miracles qu'il a fait, ce n'est pas possible, c'est divin, c'est les miracles, parce que tout d'abord, il a été donc tout le temps assisté par Ruh al-Qudus. Tous les savants ont dit que c'était Sidna Jibril, mais ici particulièrement, Ruh al-Qudus, c'est peut-être parce que Allah, donc sa théophanie de son nom, Al-Quddus, donc émane aussi un esprit de sainteté divine, de sainteté parfaite, mais c'est une dérivée, c'est une théophanie donc de Ismullah al-Quddus, et de cette théophanie naît un esprit Ruh al-Qudus. Toutefois, on a donné aussi Ruh al-Qudus à Jibril alayhi salam. De toute façon, il y a bien un penchant vers donc le tajalli, donc la théophanie, la manifestation d'un esprit qui sort de Ismullah al-Quddus, Ruh al-Quddus, Ruh al-Rahman, Ruh al-Quddus, Ruh Rabbil Alamin, qui vient et cet esprit qui se détache de la lumière, enfin de la manifestation du nom sublime d'Allah al-Quddus, a pénétré. Donc, dans le corps aussi de Sidna Isa, qui était Ruh, transmuté en corps humain. Et que cet assemblage a fait que ces miracles sont pratiquement divins, parce que ces miracles ne sortent que de la sainteté. ونقول تبارك الله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله يعني تبارك على الله, c'est-à-dire que تنزيه, d'éluder, dépouiller Allah de toute imperfection ou de tout mal ou de tout de toute chose, c'est-à-dire négative. Ça n'existe, c'est-à-dire Dieu c'est la sainteté parfaite. Mubarak, donc il n'y a pas en lui du mal, il ne porte pas de mal. Certes, Allah a créé le mal, mais le mal n'est pas en lui, il l'a créé pour les épreuves de Bani Adam et des djinns sur la terre. Alors, quand il était pénétré et assisté par cet esprit venant de la lumière de Ismullah al-Quddus, il faisait des miracles. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. Regardez, comment se fait-il? Ça c'est divin, c'est lui Allah qui crée à partir de la terre Adam par exemple, et puis il souffle dessus et Adam devient un être en chair et en os, vivant. C'est pratiquement la même chose, parce que là c'est un bout d'argile qu'il façonne, parce que même Dieu يقول فإذا سويته على سيدنا آدم ونفخت فيه من روحي. Regardez, Sina Isa prend, يعني إني أخلق لكم, c'est-à-dire je façonne une forme d'oiseau par de l'argile, puis quand je souffle dessus, il devient vivant. Cette argile se transforme comme l'argile par laquelle Allah a créé Adam, elle s'est transformée en chair et en os et en être vivant. Nous sommes des vivants
dont la source, c'est-à-dire principielle, originale, d'origine, c'est la terre. Il en est ainsi dans Sinaï Isa qui avait ce pouvoir divin de créer à partir de la matière inerte et par son souffle qui pénètre la vie. La vie, la vie et la transformation, la transmutation d'une matière en être vivant. D'ailleurs, on dit que il a créé avec ça des chauves-souris et d'autres oiseaux. Et que ces oiseaux ont volé pendant un certain temps, puis ils sont tombés morts. Les signes qui viennent après aussi, c'est divin. Il guérissait l'aveugle de naissance et le lépreux. À cette époque, dans les Romains, parmi les Romains, les Juifs, etc., la science avait atteint quand même un niveau excellent. La science de la médecine, de la guérison, des connaissances dans les plantes qui guérissaient, etc. Alors Allah a envoyé Isa pour montrer justement aux Juifs et aux Romains de l'époque qu'il y a plus fort, plus supérieur que leur science. C'est Isa qui vient avec un pouvoir divin guérir le lépreux. Il posait sa main. Il essuyait sur le corps d'un lépreux et le lépreux guérissait comme ça, de visu. Il en est de même pour l'aveugle de naissance. Il posait sa main sur son visage et il priait. Certains disent qu'il utilisait Ismallah al-Hayyu al-Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, rad lahu basarahu. Par exemple. Et puis d'autres disent non. Il disait tout simplement Bismillah. Et puis, il priait pour une petite prière, et Allah donc rendait l'aveugle voyant, comme ça, instantanément. Les autres miracles, attention, c'est relatif aussi, le rouh, parce qu'il dit dans toutes les maisons, quelles qu'elles soient, quand il veut pénétrer, surtout quand il y a une personne devant lui et qui a donc chez lui, il sait bien ce qu'il a ce qu'il a stocké, ce qu'il a mangé. Et Sinaïsa regarde la personne, il lui dit voilà ce que tu as stocké, voilà ce que tu as mangé à midi ou hier, etc. Et là, c'est kishf al ghaybiyat. Ghaib, yani présent. Ghaib, donc présent. Mais attention. Il n'avait pas uniquement le rêve présent, Sinaïsa alayhi salam. Il avait le passé, le présent et le futur en lui. Parce que, donc il savait qu'il y aurait après lui le sceau, le paraclet, comme il est dit dans l'évangile, d'un autre messager qui va donc clôturer donc, tous les messages de Dieu à l'humanité, depuis Adam à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je crois que cette partie, parce que pour ne pas être très long, on va essayer de l'arrêter ici, c'est juste de voir que l'esprit, regardez, quand quelqu'un qui est assisté par Ruh al-Qudus, puis il a été donc en quelque sorte un signe divin à l'humanité, le seul à être créé à partir du verbe kun, et qui a porté donc, et puis Ruhun min Allah, donc un autre esprit qui a pénétré ce corps. Et cet esprit qui a pénétré ce corps formé par kun, cet esprit qui est pénétré, portait en lui l'évangile. Et ça rejoint un peu nos recherches du fait que Ruh peut être donc une énergie divine, portant la vie, portant des sciences, des connaissances, des guidances, etc., etc. Du fait que ici, Ruh, qui a été insufflé dans le corps formé par le verbe kun, portait l'évangile de Sidna Isa alayhi salam. Dans la prochaine, on va y revenir parce que nous n'avons pas tout dit sur Sidna Isa alayhi salam. Voilà, donc à la prochaine, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.